Aujourd'hui, on va poursuivre notre discussion sur les saignements vaginaux sur grossesse. On a déjà parlé des saignements du premier trimestre. Dans cette vidéo, on verra alors ceux du deuxième et du troisième trimestre de grossesse. Alors, les saignements de deuxième et troisième trimestre ne concernent que 3 à 4% des grossesses, mais sont plus inquiétants. Celles du deuxième trimestre se produisent entre 15 et 27 semaines et celles du troisième trimestre de 28 semaines jusqu'au terme. Dans tous les cas, l'évaluation doit être rapide car ces saignements peuvent engendrer des complications maternelles et fœtales. Quelles sont les causes? L'hématome rétroplacentaire ou le décollement du placenta se voit surtout en troisième trimestre. Il s'agit d'une urgence et peut avoir comme origine une hypertension déséquilibrée ou un traumatisme abdominal violent. Le saignement dans ce cas est le plus souvent noirâtre de petites quantités accompagné d'une diminution ou perte des mouvements fœtaux avec un ventre très tendu. Le placenta prévia, c'est un placenta qui est bas inséré, recouvrant en partie ou en totalité le col, ce qui provoque des saignements surtout lors des mouvements, d'où l'intérêt d'un repos strict. La grossesse dans ce cas peut être menée à terme selon l'abondance et le retentissement sur le bébé et la maman. Les problèmes cervicaux, problèmes d'infection, de polypes, il s'agit le plus souvent de saignements de contact, surtout lors des rapports. L'incompétence cervicale provoquant selon le terme soit un accouchement prématuré ou une fausse couche tardive et indiquant un cerclage pour les grossesses ultérieures. Que faire devant des saignements de deuxième et troisième trimestre? Quelle que soit l'abondance, il faut toujours consulter, même si le saignement est léger. Les signes associés au saignement grave, douleur intense, ventre dur et contraction, étourdissement, pâleur, c'est des signes de choc hémorragique et la fièvre qui peut indiquer une infection associée. En cas de doute, consultez toujours votre médecin, mieux vaut un examen inutile qu'un danger ignoré.